Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, début des matchs de quart de finale de la CAN 2023. Au terme de ces deux premières rencontres, le Nigeria s'est qualifié en battant l'Angola 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Super Eagles filent en demi-finale de la 34e édition. C'est le cas pour les Léopards de la RDC qui se sont imposés face au Sili de Guinée. Une rencontre pour parler du développement de partenariat et de promotion de la Côte d'Ivoire comme destination touristique. Une délégation de l'Olympique de Marseille reçue par le Premier ministre. L'OM a connu plusieurs joueurs ivoiriens. La mission dans le pays permet de renforcer cet ancrage et contribuer au développement du football ivoirien. Dans ce même élan de coopération, les relations sont renforcées entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. 1,8 milliard de francs CFA, c'est la subvention allemande accordée au pays pour le développement agricole, un soutien pour la transformation et l'exportation des produits. Et la compétition reprend, début des matchs de quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, premier pays qualifié pour les demi-finales, les Super Eagles ont pris l'avantage avec le seul but de la rencontre marquée par Ademola Lookman, bien servi par Moses Simon. Fin de parcours pour les Palancas Negras d'Angola qui n'ont pu revenir au score. Le Sili national aussi est tombé. La deuxième rencontre, c'était RD Congo-Guinée au stade olympique Alassane Ouattara. Les Léopards se sont imposés 3-1. Une compétition qui se déroule sous le regard de l'Olympique de Marseille. Une délégation de ce club français de Ligue 1 reçue en audience ce vendredi par le Premier ministre. Les échanges ont porté sur le développement de partenariats et la promotion de la destination Côte d'Ivoire. L'Olympique de Marseille veut contribuer au développement du football ivoirien. Alexis Goudarogo. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a la primature ce vendredi. Il y conduit la délégation du club de football de la ville de Marseille pour une rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Une séance de travail au cours de laquelle les différents projets et possibilités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le club sont visités. Comment on peut aider spécialement au développement du football ivoirien avec toute l'expérience qu'on a, mais avec l'étude et le respect toujours du contexte local. Autre sujet au centre des échanges, la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du tourisme ivoirien. Un projet de partenariat a été signé d'ailleurs dans ce sens entre le ministère du Tourisme et le club. Très fier d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, mais spécialement ce qu'on est très fier, c'est de pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire comme destination touristique et de chercher, de partager tout ce qu'on est en train de vivre ici en Côte d'Ivoire. L'hospitalité, la bienveillance, comment le pays il est beau. Marseille, c'est une communauté de 26 millions de supporters et qui sont dans le monde du digital et qui relaient l'information. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est connue et qui rentre dans des milieux qui jusque-là nous restaient fermés. Et donc, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a une notoriété qui est rendue mesurable et qui est une notoriété qui grandit au sein de l'opinion française et internationale grâce à cette belle collaboration que nous appelons de tous nos voeux. L'Olympique de Marseille est l'un des plus grands clubs de football français et européen. Il a enregistré dans son effectif plusieurs footballeurs d'origine ivoirienne. Justement, on poursuit avec les matchs de la CAN. Le Nigeria, premier pays qualifié pour les demi-finales. Les Super Eagles ont pris l'avantage avec le seul but de la rencontre marquée par Ademola Lookman, bien servi par Moses Simon. Fin de parcours pour les Palancas Negras d'Angola qui n'ont pu revenir au score. La deuxième rencontre, c'était RD Congo-Guinée au stade olympique Alassane Ouattara. Comme vous le voyez sur ces images, les Léopards se sont imposés face au Sili national de Guinée, 3-1. Et Nigeria-Angola s'est terminé sur une victoire des Super Eagles. On le disait à l'instant 1-0. RD Congo-Guinée, 3-1. Voici les buts à chaud. L'action. Ah, ça me semble bien léger.
Ça me semble bien léger. Ouais, c'est assez. Et Mohamed Lamine Bayo, il marque. Lamine Bayo, 1-0 pour le Sili national de Guinée. Eh oui, il les tire très très bien en contre-pied. Premier de la soirée. Et ce ballon. Chancel Bemba, dans un angle impossible, va remettre les pendules à l'heure. L'encourager. On ne joue que 65 minutes, il reste encore 20-25 minutes, voire plus avec les arrêts de jeu. Donc il y a beaucoup de choses encore à voir. Il a le temps de se racheter. Et on n'est pas sorti. Mais le Congo a un coup franc intéressant. Oh, ce coup franc industrieux. Cela s'appelle... Et dans le premier match, c'est l'Angola qui l'emporte, un but d'Ademola Lokiman. 1-0 donc pour le Nigeria qui se qualifie pour les demi-finales. Allons maintenant justement au stade Félix Houphouët-Boigny pour voir l'ambiance. Les supporters des deux équipes ont poussé leurs équipes à la victoire. Une victoire revenue au Nigeria, mais les Angolais sont fiers de la performance des Palancas Negras. Khalil Diomandé. Victoire des Super Eagles du Nigeria face aux Palancas Negras d'Angola. Ces supporters nigérians savourent leur joie dans ce village Cannes, Neïga. D'autres supporters qui ont décidé de suivre le match en famille expriment également leur satisfaction. Je suis content, Nigeria a gagné, il nous a fait l'honneur. Puis on attend le Côte d'Ivoire aussi le samedi. But, goal! Malgré le suspense et les frayeurs, ce sont des supporters confiants qui ont soutenu bec et ongle leur 11 national. Avant même la fin du match, les pronostics vont bon train. Le match attend de commencer là. On connaît qu'on va les frapper bien. Nigeria va gagner, c'est 3-0. Une qualification célébrée aussi avec des rites nigérians chez le roi de la communauté nigériane de Yopougon et de Songon. Je suis content. J'attends les prochains matchs de RFA. La Côte d'Ivoire gagne, le Nigeria gagne. Je supporte les deux équipes. C'est une communauté nigériane heureuse de voir le 11 national obtenir son ticket pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La joie de la communauté nigériane et la suite des matchs de quart de finale, c'est demain avec la rencontre Mali-Côte d'Ivoire au Stade de la Paix. Les éléphants sont justement arrivés ce vendredi à Bouaké. Tout le long du trajet, les populations sont sorties massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux aux hommes des Faye Hermès. William Kakou, Kader Sorodogo. Entrée sud de Bouaké. Il est 11h quand le car transportant les éléphants footballeurs fait son entrée dans la ville. C'est une foule en liesse qui accueille son équipe nationale. Nous sommes vraiment heureux et heureuses de venir accueillir nos joueurs qui nous ont fait plaisir lors du dernier match. Nous sommes vraiment fiers de... Je suis vraiment heureuse pour accueillir les joueurs de la Côte d'Ivoire, les éléphants. Vraiment, on encourage les joueurs, on compte sur eux. On aimerait que vraiment qu'on reporte la victoire. C'est un match de football, que le meilleur gagne. Nos deux pays sont des pays frères et nous avons transmis ça à nos populations parce que Bouaké, c'est une ville cosmopolite. Au soir de samedi, il y a la paix et la fête, quel que soit celui qui va gagner. Cette effervescence pour pousser Aurier et ses camarades face aux aigles du Mali. J'ai pris Dieu que les éléphants gagnent 2-0. Je pense que nous allons gagner et vraiment nous comptons sur les Ivoiriens. Vraiment c'est d'être courtois avec tout le monde, esprit fair play, c'est d'encourager les éléphants jusqu'à la victoire. C'est au son de klaxons des motos et voitures que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est escortée à la cité Cannes où les joueurs sont au vert. À Bouaké, tout est fait prêt pour garantir
un soutien sans faille aux éléphants à l'occasion de cette rencontre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour demain samedi, 17h, au Stade de la Paix. Voilà qui montre donc un avant-goût de ce match. Au programme donc demain, c'est alléchant Mali-Côte d'Ivoire au Stade de la Paix de Bouaké à 17h, suivi du Cap-Vert Afrique du Sud à 20h. Des rencontres à suivre en direct sur la chaîne de la RTI, Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et la 3. Et après les matchs de poule, un homme a pris le relais sur le banc d'entraîneur des éléphants. Ancien international ivoirien, Faye Emers a disputé son premier match en tant que coach principal des éléphants en 8e de finale. Une fierté nationale, mais surtout pour Soumaye, son village dans le département de Fakobli. Les populations soutiennent leur fils, le sélectionneur national. Le reportage de Gervais Kwasi à Boussanougou. Nous sommes à Soumaye, village dans le département de Fakobli dans la région du Guémon. Soumaye, c'est le village de Faye Emers, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ici, les populations sont dans la prière pour soutenir leur fils qui a la lourde tâche de conduire la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela passe par une victoire face aux Aigles du Mali ce samedi à Bouaké. On retient donc son souffle et on croit, dur comme fer. Faye Emers à la bénédiction de tous. Ce qui peut donner comme conseil devant l'aigle du Mali, il faut qu'il garde toujours le sang-froid. Rapporter la coupe pour que le village Soumaye, où il est issu, soit honoré. Tu as toujours été meilleur et juste aujourd'hui, tu es arrivé en Côte d'Ivoire et tu seras toujours le meilleur. Et que Dieu te protège. Non loin de Fakobli, à Mans, dans le Tonkui, les supporters des éléphants sont optimistes. Les éléphants vont prendre coup. Voilà. Nous, on est contents. Je ne vais pas faire de pronostic, je vais exprimer un souhait, un désir. Je désire, je souhaite et je demande que les Pachidèmes puissent faire en sorte qu'ils traversent cette difficulté des quarts de finale, qu'on arrive à la demi-finale, puisque le président a souhaité, a demandé que la coupe reste dans notre pays. Et en tout cas, dans les districts autonomes des montagnes, toute la population espère que ce vœu sera réalisé. Comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, les populations des districts autonomes des montagnes multiplient les prières en faveur des Pachidèmes ivoiriens qui seront face aux Aigles du Mali à Bouaké. Justement, les éléphants et les aigles au Stade de la Paix de Bouaké, deux pays frontaliers aux liens séculaires. C'est donc une rencontre de fraternité. Dans la ville, les appels se multiplient pour faire de ce match un moment de cohésion entre deux peuples frères. Guides religieux, élus, cadres, appellent à la cohésion. Kader Sogodougou. Côte d'Ivoire-Mali au Stade de la Paix de Bouaké. Le destin l'aura voulu. Deux pays frontaliers dont la fraternité depuis les pères fondateurs résiste au temps. Ils sont appelés à s'affronter dans le cadre du sport, le football, un quart de finale de Cannes et à Bouaké. Dans la ville, tous veulent que ce moment consacre la paix et la cohésion, que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. En première ligne, les membres du gouvernement, fils du terroir, et les cadres de la ville. L'intégration des peuples dans notre espace a une vraie réalité. Et c'est une grande richesse pour nous tous. Et je voudrais donc lancer cet appel à l'apaisement, cet appel à ne pas provoquer, mais surtout à communier, quel que soit le résultat, pour l'un ou pour l'autre, à communier. Une victoire de la Côte d'Ivoire, c'est une victoire du peuple malien. L'hospitalité que nous avons observée depuis le début de ce tournoi, nous devons être dignes pour que le président de la République soit fier de nous. N'oublions pas que le stade sur lequel va se jouer ce quart de finale s'appelle le stade de la paix. C'est un symbole. Manifestons notre esprit de solidarité, de cohésion et de paix. Dieu seul sait pourquoi il met le Mali et la Côte d'Ivoire au stade de Bouaké. La ville de Bouaké est une ville cosmopolite.
où vous avez des milliers de populations d'origine malienne. Et nous vivons en symbiose. Le sport, ou du moins le football, ne peut pas séparer les peuples. Le football ne peut pas diviser les peuples. Ballon qui est là, c'est pas la guerre. Ivoirien a gagné, c'est pour Mali. Malien a gagné, c'est pour Ivoirien. Nos parents ont tissé des liens. C'est pas à cause des ballons, ça va se gâter. Tête couronnée et guide religieux insistent sur le fair play. J'appelle toute la population de Bouaké, toute la population de la Côte d'Ivoire, d'aller au stade avec un esprit de fair play. Il ne faut pas qu'il y ait la violence aux sorties du stade. Dans le stade, dans la ville, je voudrais qu'il y ait la paix, la cohésion, comme nous avons toujours vécu à Bouaké. Au nom de l'archevêque métropolitain, Monseigneur Awana, au nom de son frère, le grand imam de Bouaké, président de COSIM, région Bouaké, nous lançons un appel à la grande famille de la jeunesse, à tous les sporteurs, à tous les acteurs, pour que cette retrouvaille soit une retrouvaille de la paix, de la cohésion, de l'entente. Une retrouvaille du jeu, dans la vraie convivialité, dans la vraie fraternité, sans violence. Les gloires du sport associent leur voix à cette quête de cohésion sportive. Moi, je suis né à Bamako. Je parle bambara aussi bien que l'Agni. Donc, nous sommes frères. Bouaké même est une ville pratiquement de Maliens. Et je ne vois pas quel on peut avoir comme problème. Alors que les jeunes gens maintenant, avec leur Facebook, avec leur ceci, cela, ils écrivent n'importe quoi, il faut qu'ils arrêtent. C'est un match de football, et après le match de football, c'est terminé. On a bien entamé notre CAN. Rendez-vous donc demain pour le rayonnement du football africain. Les appels à la fraternité se multiplient donc. Les différentes couches de la société donnent de la voix pour appeler les deux pays au fair play qui s'impose en sport. Ami Diarasouba et Abdoulaye Koné. Le choc de quart de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qualifié de derby sous-régional, s'annonce palpitant. À quelques heures de ce duel, des supporters des deux camps appellent au fair play. Mali, Côte d'Ivoire, c'est des pays frères. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Au jour d'aujourd'hui, nous partons jouer pour pouvoir chercher la qualification. La Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même pays. Mais il nous a battu 10 fois, il nous a battu 100 fois. Mais cette fois-là, c'est notre tour. Guides religieux, leaders communautaires, hommes politiques, tous invitent les populations au civisme et à la paix. La communauté malienne est en sécurité. Sur le terrain, on va fraterniser avec les Maliens. Notre souhait, c'est toujours que ça se passe bien, dans l'ambiance, dans la paix, dans la tranquillité. Les réseaux sociaux ne sont pas restés en marge de cet appel à l'apaisement. Cette canne-là, par rapport à l'hospitalité, la joie qu'on a apportée aux étrangers et tout, il faut continuer sur cette lancée-là. À un peu plus de 48 heures de cette rencontre, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire a produit un communiqué. Des mots de remerciement sont par ailleurs adressés aux autorités ivoiriennes, dont le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Le match Côte d'Ivoire-Mali va se jouer ce samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké, devant près de 40 000 spectateurs, tous amoureux du ballon rond. Les religieux et les leaders de communauté de la ville de Grand Bassam s'impliquent également. Ils appellent au calme et à la retenue afin que le match se déroule dans une ambiance de fête. C'était à la mosquée Fatma Zahra de la ville historique. Nous, Sangaré, Kone Pagasoro, Demadongui. La Côte d'Ivoire affronte le Mali ce samedi 3 février au stade Charles Konabani de Bouaké. Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les réseaux sociaux, plusieurs propos discourtois de la part des supporters des deux équipes. À Grand Bassam, imams, pasteurs, fidèles et chefs de communauté appellent au calme et à la retenue. Nous avons informé toute la population, toutes nos communautés. Tous les chefs ont informé leurs sympathisants pour leur dire, ballon là, c'est un jeu, c'est pas pour faire la guerre. Quand il y a un match, souvent les gens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Mais après la compétition, après la CAN, la vie va continuer. Donc il ne faut pas
céder à la violence. Ces leaders religieux ont rappelé l'importance des relations entre les deux peuples avant de les inviter à ne pas céder à la provocation et à la manipulation. Une initiative de l'imam Moussa Dramé, président de l'Association internationale des leaders pour la paix et le développement. Notre pays s'appelle la paix. Nous avons entretenu cette paix-là. Ce n'est pas une compétition qui va durer 90 minutes et que nous allons contribuer, pour ne pas dire à l'humiliation de notre beau pays, qui est connu sur le plan international comme un pays de paix. Des prières ont également été dites afin que la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali, demain samedi 3 février, se déroule dans une ambiance de fête. Les supporters vont constituer le 12e homme dans les tribunes comme en dehors. Ils sont tous déterminés à donner de la voix pour pousser les éléphants à la victoire. Cette ambiance hors du rectangle vert est une énergie supplémentaire au pachyderme pour les galvaniser. Dans ce reportage que vous allez suivre, Sidonie Davila s'est rendue dans plusieurs fan zones dans les rues pour voir comment les groupes de soutien se préparent. À quelques heures du match Côte d'Ivoire-Mali, percussions et tambours résonnent dans les locaux de l'école de danse et d'échange culturel EDEC. Le groupe artistique Nzassa est en pleine répétition. Ces jeunes, prêts à déployer leur talent, harmonisent son et rythme pour créer une ambiance inoubliable au stade de la paix de Bouaké ce samedi. On se prépare pour aller donner le maximum d'énergie, de soutien aux éléphants. Les joueurs ils font beaucoup d'efforts et quand ils se sont soutenus par leur peuple, ça les motive. Même quand ils encaissent un but et puis ils savent qu'il y a un groupe qui les soutient, qui les pousse en bout, la chaleur, l'énergie donnée par ce groupe-là peut amener les joueurs à se transcender pour nous donner un très bon résultat. Avec eux, des artistes, Yodé et Siro, ont aussi décidé de donner de la voix. C'est notre équipe nationale qui est engagée. Et tout citoyen doit être un supporter. Il faut que les gens se relâchent. Il faut qu'ils quittent dans leur confort. C'est cette initiative que nous avons lancée pour permettre à tout le monde d'être un supporter, d'être un warrior. Donc nous avons profité de cela aussi pour faire appel à tous les percussionnistes qu'on peut trouver sur la place pour commencer un premier test au niveau de Bouaké. Et puis après les prochains matchs, on va voir comment amplifier cela. Cette mobilisation pour galvaniser nos pachydermes, longtemps critiquée, se fait malheureusement en dents de scie depuis le début de la compétition, selon certains observateurs. Depuis les années 92, l'Ivoirien était un bon supporter. Après les années 90, l'Ivoirien est devenu un supporter opportuniste. Les supporters doivent être dynamiques, doivent supporter, être toujours en mouvement. Ils doivent crier fort. Même si on nous mène, on doit crier fort. Pour un supporter, il faut motiver le joueur. Il faut l'amener à savoir qu'il joue pour une nation et pour un peuple. Il faut supporter, il faut aller jusqu'au bout, donner tout de toi. On doit applaudir, on doit chanter. On doit toujours éveiller pour encourager l'équipe. Il faut qu'ils nous entendent, les appeler, les supporter pour que ça puisse les motiver. Le Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, entend changer la donne pour cette fois. Supporter, ça s'apprend. Sinon, quand on vient, on rentre dans l'émotion et on devient spectateur. Nous avons donc formé des jeunes pour compléter le dispositif et ce dispositif devait être porté à 6 400 par match des éléphants. Le Premier ministre nous a apporté un appui pour que, à Bouaké, ça ne se passe pas comme les autres matchs. Nous sommes allés acquérir des instruments. Nous sommes en train de mobiliser 4000 jeunes avec lesquels nous sommes en train de travailler, les préparer pour que nous puissions jouer véritablement notre partition. Une animation qui donnera certainement un coup de fouet à la ferveur patriotique attendue des supporters. Pour des spécialistes du sport, cela n'est pas encore suffisant. Le supporter, ce n'est pas celui qui est là simplement quand ça ne va pas et de huer ses joueurs. Logiquement, quand on vient au stade, c'est pour encourager son équipe, pour qu'il sente, comme on appelle souvent, le 12e homme derrière lui, pour aller chercher la victoire. Il faut qu'ils viennent avec vraiment l'intention d'apporter de la voix, l'intention de supporter les éléphants, c'est-à-dire qu'il y ait des gens comme des vrais managers au stade qui, ça arrive de temps en temps, qui donnent dos au match. Simplement, leur rôle, c'est de faire de sorte à ce que tout le monde puisse supporter et que tout le monde puisse apporter de la voix pour que les joueurs se sentent en confiance.
Le 11 national est attendu ce samedi pour ce match décisif contre les Aigles du Mali. Les supporters, quant à eux, dès la première minute jusqu'au coup de sifflet final, devront mouiller le maillot dans les tribunes pour pousser les éléphants jusqu'à la victoire. Et les supporters qui sont à Doropo peuvent suivre la rencontre sur la RTI. Ils doivent aussi prier pour la victoire des éléphants. C'est le message du préfet de la localité. Il était en tournée dans plusieurs villages. On le suit avec Herman Yamien. La CAN 2023, c'est chez nous. Le vœu de tous les Ivoiriens, c'est de voir le trophée rester en terre ivoirienne. Et ce n'est pas le préfet de Doropo, Lénopo Fofana, qui dira le contraire. Lui qui a profité d'une tournée de bienfaisance pour exhorter toute la population de la localité à demeurer en prière pour que les éléphants soulèvent ce trophée continental tant convoité. Le défi de l'organisation, on l'a gagné. Grâce au président de la République, c'est qu'on vous demande de prier pour que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. Je demande à nos parents musulmans, chrétiens, aller dans les mosquées, dans les églises, les temples, prier. Prier pour la victoire de la Côte d'Ivoire. L'initiateur de cette tournée de bienfaisance, Abdoulaye Lamine Dambélé, directeur administratif et financier du ministère du Commerce, par ailleurs cadre de la région, a également invité les populations à croire à l'équipe ivoirienne qui, après une phase de poule difficile, monte en puissance. Le président vous demande aussi de prier pour notre équipe nationale. Il faut qu'on remporte le trophée. Donc on demande à chacun de vous de prier pour notre équipe nationale. Au cours de cette tournée de charité qui a conduit la délégation dans 4 villages environnants de Doropo, ce sont 700 kits alimentaires composés entre autres de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de bidons d'huile, de cartons de boîtes de tomates et des jouets qui ont été distribués aux orphelins et aux couches défavorisées. Les responsables de la bergerie du village de Niona ainsi que l'ensemble des bénéficiaires de ces dons ont saisi l'occasion pour exprimer leur gratitude aux bienfaiteurs qui, selon eux, n'est pas à sa première action. Du village du Léboutou sont aussi mobilisés. Ils se sont retrouvés ce jeudi à Lopou chez le président de leur collectif, l'ex-ministre des Sports, Aîné Dibi. Ils ont formulé des vœux de stabilité et de prospérité pour le pays et surtout succès aux éléphants footballeurs. Ils prônent l'union autour de cette équipe afin de la conduire à la victoire finale. Théodore Zouzou, Clément Boko. Lopou, sous-préfecture du département de Dabou, région des Grands Ponts, domicile de l'ex-ministre des Sports, René Dibi. À l'intérieur, les chefs des différents villages du Léboutou, tous venus présenter les vœux de Nouvel An à leur premier responsable. Moment mis à profit pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement, non sans afficher leur soutien à l'équipe nationale pour la CAN 2023 en terre ivoirienne. Le président de la République Alassane Ouattara sait que ce que représente la chefferie et la force culturelle, force visible et force invisible. C'est pour cela qu'il a créé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et mieux, il a érigé en institution d'État. C'est le lieu de lui dire merci. Notre CAN, la CAN de l'hospitalité. Cette CAN dans laquelle Dieu nous a révélé son amour pour la Côte d'Ivoire. Pour le succès de l'équipe nationale dans cette messe de football africain, les chefs des villages du Léboutou s'engagent. Un engagement salué par les participants. Le peuple Adjoukrou est un peuple vraiment hiérarchisé, qui a ses normes. Nous, en tant que chefs, nous devons gérer et respecter toutes ces valeurs qui fondent le peuple Adjoukrou, sinon qui fondent l'homme Adjoukrou. À l'issue de la rencontre, un appel a été lancé aux Ivoiriens à ne pas céder à la provocation, à être des supporters humbles et responsables. Au stade de Félix Houphouët-Boigny pour voir l'ambiance cet après-midi, les supporters des deux pays ont poussé leurs équipes à la victoire. Une victoire qui revient au Nigeria, mais les Angolais sont fiers de la performance des Palancas Negras. Khalil Diomandé. Ouverture des quarts de finale de la CAN 2023 en cet après-midi du vendredi 2 février 2024. Supporters nigériens et angolais convergent vers le stade Félix Houphouët-Boigny. Dans les deux camps, c'est la confiance. Nous sommes là pour pousser notre équipe à la victoire.
Je pense que nous allons gagner 4-0. Nous allons battre le Nigeria. Beat Nigeria. 2 pour le Nigeria, 1 pour l'Angola. Le match à l'affiche suscite beaucoup d'intérêt. Outre les compatriotes des deux équipes, les Ivoiriens, influenceurs et anciennes gloires du football viennent aussi savourer la rencontre. J'ai essayé de voir un match, donc j'ai pu avoir les tickets pour ce match. Et le Nigeria, c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis nigériens, des amis angolais aussi, donc c'est un match qui m'intéresse. C'est une CAN de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour moi, ma participation pour accompagner cette CAN, c'est de venir suivre le match. On était footballeurs, donc voilà, c'est mieux de venir suivre. Et c'est le Nigeria aussi qui joue. Voilà, vous voyez le Nigeria face à l'Angola, ça va être un très très bon match. Qui joue, mais c'est en Côte d'Ivoire. Et donc je pense que c'est à nous d'être pleins dans les terrains, de remplir les terrains pour montrer qu'on a une belle CAN. Et c'est ce que les Ivoiriens font très très bien jusque-là. Donc nous aussi en tant que créateurs de contenu, on vient voir ce qu'on peut montrer au monde entier. Dans les gradins, l'atmosphère est à la gaieté. La mascotte Aquaba tient le public en haleine avant le coup d'envoi. Plus de 18 000 personnes sont présentes pour ce quart de finale. Les supporters des Palancas Negras de l'Angola donnent de la voix. Mais au final, ce sont les Super Eagles du Nigeria qui l'emportent sur un score d'1-0. Bien que déçus du résultat, les supporters angolais sont fiers du parcours de leur sélection nationale. Je ne suis pas découragé, honnêtement. Ils ont très bien joué. Devant le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est le show. Les Nigérians savourent leur qualification pour la demi-finale. J'ai tout misé pour ce match, j'ai quitté le Brésil, je suis arrivé ici à 4h du matin, j'ai cherché un appartement à la dernière minute. Je devais être ici pour suivre ce match, pour moi c'était important que le Nigeria se qualifie pour la partie des quarts finales et tout, donc j'étais super excitée et Dieu a cessé mes prières, j'ai pas fait ce voyage pour rien et je suis trop contente en fait. By the grace of God, Nigeria is winning the cup. Par la grâce de Dieu, le Nigeria remportera cette coupe, j'en suis très sûr. Vous voyez la qualité technique de l'équipe et des joueurs. Après 2013, le Nigeria peut rêver cette année d'un 4e sacre continental. Encore 2 étapes pour réaliser ce rêve. Les qualifications du Nigeria pour les demi-finales, tout comme la RDC. Au programme donc demain, les 2 dernières rencontres, Mali-Côte d'Ivoire au stade de la Paix de Bouaké à 17h, suivi de Cap-Vert, Afrique du Sud à 20h. Des rencontres évidemment à suivre en direct sur les chaînes de la RTI, Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et la 3. Autre chose dans ce journal, les relations sont renforcées entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. 1,8 milliard de francs CFA, c'est la subvention allemande accordée au pays pour le développement agricole, un soutien à des PME ivoiriennes pour la transformation et l'exportation des produits. Une convention signée pour la mise en œuvre. Léon Brou. Par cette convention, la République d'Allemagne octroie de moitié la subvention de 2,8 milliards de francs CFA à 2 petites et moyennes entreprises d'agro-transformation. Un financement dans le cadre de l'initiative IFE, le protocole allemand d'aide au développement. Les conditions les plus importantes est la création d'emplois. Préconditions concernant l'environnement. La plupart des structures ont la possibilité d'atterrir à ce programme. Créer de la valeur ajoutée sur les produits agricoles par la transformation en améliorant pour la PME sa performance et l'employabilité de la jeunesse et des femmes. La première bénéficiaire promet le démarrage de sa nouvelle usine d'un coût global de 7 milliards de francs CFA pour transformer à l'heure 3 tonnes de caoutchouc naturel. Pour la seconde, la subvention allemande de 900 millions de francs CFA vient booster la transformation du beurre de karité, son activité dans la région de Thiologo, au nord ivoirien. On a un réseau d'approvisionnement de 2000 femmes. À partir du moment où on multiplie la capacité de l'usine par 4, grâce à IFE, on va pouvoir impacter localement presque 10 000 femmes. Avec ce financement déjà, on va développer la filière évéicole déjà en Côte d'Ivoire. Donc créer 233 emplois. Donc là, ça nous permettrait de pouvoir avoir notre propre usine, donc sécuriser aussi et augmenter nos capacités de production. Parce que malheureusement, on arrive à satisfaire que 20% de la demande qu'on a.
Appuyer l'agro-transformation, ce pan du plan national de développement 2021-2025, destination de l'aide allemande. Le gouvernement salue ce fruit de la coopération et s'engage à travers les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie au suivi rigoureux de la mise en œuvre de ce financement allemand. La sous-secrétaire d'État américain aux affaires de sécurité civile, de démocratie et des droits de l'homme était en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé. Ils ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux États à travers le partage des valeurs démocratiques. Walter Amadou Ouattara. La sous-secrétaire d'État américain aux affaires de sécurité civile, de démocratie et des droits de l'homme, reçue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Partage d'expériences liées à la police de proximité, à la réforme du secteur de la justice et aux efforts de lutte contre la corruption anime les échanges avec le ministre Wagondo Diomandé. L'hôte du jour a un rôle axé sur la promotion des règles de coopération en matière de législation et de la lutte contre les stupéfiants ainsi que la prévention des conflits armés. Elle annonce le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, tout en rappelant les programmes exécutés et ceux en cours. Nous avons investi depuis 2 ans plus de 90 millions de dollars ici en Côte d'Ivoire. Hier, nous avons lancé un nouveau partenariat pour élargir l'accès à la justice, un investissement de plus de 2 millions de dollars des États-Unis, mais un partenariat avec la Côte d'Ivoire et le PNUD. C'est évident que la Côte d'Ivoire est un partenaire phare pour les États-Unis et représente un exemple d'espoir, de prospérité et de sécurité pour toute l'Afrique de l'Ouest côtière. Avec cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité espère obtenir un soutien financier en faveur de la stabilité en Afrique de l'Ouest, permettant ainsi de juguler efficacement les conséquences des crises du Sahel. Les syndicats et le ministère de la fonction publique en séminaire, une rencontre avec les signataires de la trêve sociale 2022-2027. La ministre Anne Oloto fait le point avec ses partenaires sociaux. Ces organisations se réjouissent des avancées obtenues pour le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. Elles s'engagent à continuer de privilégier le dialogue. Grace Kando. La trêve sociale 2022-2027 paraphée le 8 août 2022. 18 mois après, les parties prenantes se retrouvent 2 jours durant au cours d'un séminaire pour faire le point des acquis. La plupart des points financiers qui étaient contenus dans ce protocole ont été exécutés à la lettre par le gouvernement et nous en bénéficions des effets. On note beaucoup de satisfaction, mais en même temps, il faut améliorer le dialogue social à la base, à travers les comités sectoriels de dialogue social. Dans cette optique, nous avons recommandé qu'on puisse faire en sorte que d'ici le trimestre qui va arriver, qu'on puisse installer dans l'ensemble des ministères qui existent en Côte d'Ivoire les comités sectoriels de dialogue social. Deuxième élément, nous avons planifié une harmonisation sur la méthodologie de discussion. L'un ne devra plus jamais avancer sans l'autre. C'est ensemble que nous voulons faire en sorte que la paix sociale soit visible partout et qu'elle permette au gouvernement d'avancer dans ses initiatives de développement. Beaucoup a été fait, beaucoup de points de satisfaction, mais nous avons également mis la main sur certaines difficultés pour lesquelles nous avons essayé ensemble donc de trouver des solutions. Un chronogramme d'action a été identifié à partir des recommandations et ce chronogramme d'action va démarrer tout de suite après la CAN. Nous sommes des organisations syndicales, nous sommes l'État de Côte d'Ivoire, mais nous sommes des citoyens ivoiriens et nous sommes derrière nos éléphants. Et c'est après le sacre des éléphants, avec notre coupe, que nous allons reprendre donc notre bâton de pèlerin pour continuer de travailler. La ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, se félicite de la nouvelle approche syndicale. Aujourd'hui, les organisations syndicales avancent. Et nous sommes heureux de savoir que ces organisations syndicales adhèrent à la nouvelle approche managériale, au nouveau paradigme proposé par le gouvernement, avec 2 fondements essentiels. Le dialogue
et la confiance. Ce sont les socles de ces accords-là. Les parties prenantes s'engagent à promouvoir l'efficacité et l'excellence dans la production du service public. Le séminaire encourage le gouvernement à poursuivre ses actions fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires et agents de l'État. Le président du conseil régional du Sud Comoé était en tournée dans la région et Jeanne Karawele a rencontré des communautés de la ville d'Adiaké. Il a aussi visité les projets de développement en cours dans le département de Grand Bassam. Jean-Marc Diadji. Le président du conseil régional du Sud Comoé, par ailleurs président du conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Aka Awele, a rencontré la communauté musulmane et les communautés du Grand Nord de la commune d'Adiaké. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation de témoigner de sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à travers le docteur Eugène Aka Awele, pour les efforts de développement, son engagement en faveur du vivre ensemble. C'est un groupe malinqué, groupe de grands noms vivants à Adiaké. On est venu pour vous remercier et au retour, on va avec la joie. Le président du conseil régional a exprimé sa gratitude et son engagement à poursuivre ses efforts pour le développement harmonieux de la région. Cette visite est extrêmement importante pour nous. Et c'est la même chose qu'on fait, comme dit Abbassa ici. Il y a ce qu'on peut faire, il y a un budget, et puis il y a ce qu'on peut faire en demandant Dieu. Il y a ce qu'on peut faire même en mettant la main dans la poche. Merci beaucoup. Vous avez bien voté pour nous. Et c'est l'objectif aussi. Voilà ce qu'on peut faire, à Yéké, on va continuer, parce que chacun de nous a sa mission. Cap sur Grand Bassam. Cette étape a permis à Akawele et les autorités communautaires de visiter l'école primaire d'Azureti, le collège moderne de Grand Bassam et le site en construction du centre de santé de Modeste afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Ces visites de terrain ont été marquées par l'annonce du lancement imminent de plusieurs projets d'envergure dans la zone. Du côté de Modeste notamment, la construction de 6 écoles avec bureaux, d'un marché de vévrier, d'une salle polyvalente, de logements sociaux pour le village, ainsi que la construction du siège de la chefferie. Ces projets visent à stimuler le développement économique et social du Sud Comoé. Il se prépare déjà la journée internationale de la femme. Les festivités se déroulent le 8 mars. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant donne déjà le ton. Cette année, une attention particulière est accordée à l'égalité, la lutte contre la pauvreté. Désiré Yamou Abou Sanogo. Prévue pour être célébrée le 8 mars prochain, la journée internationale de la femme est déjà au cœur des échanges. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'éradication de la pauvreté, le renforcement des institutions et l'investissement dans le futur de la femme. La célébration du 8 mars 2024 sera l'occasion pour l'ensemble des actrices et des acteurs de la promotion de la femme en Côte d'Ivoire d'engager leur créativité, leurs ressources financières, leur savoir-faire, leur technologie pour accélérer l'avancement des femmes et la réalisation de tous leurs droits humains. Pour mettre à contribution les concernés, quelques actions sont présentées par la ministre Nassene Batouré. Il s'agit entre autres des sessions scientifiques, des actions de solidarité et des consultations juridiques. Instaurée par les Nations Unies, la Journée internationale de la femme accorde une place de choix aux droits politiques, économiques et sociaux des femmes dans chaque pays. En France, le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Takou, a inauguré les locaux du nouveau consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, un bâtiment neuf de 5 niveaux dans le 8e arrondissement, le tout pour un service de qualité aux usagers. Envoyé spécial à Paris, Hamza Diaby. Par ces gestes, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur procède ce 1er février 2024 à l'ouverture officielle du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Mission consulaire qui, pour la première fois depuis 1961, a un fonctionnement autonome. Dans sa volonté d'être plus proche des usagers, le consulat général initie même des missions foraines consulaires. La mission consulaire foraine consiste à délocaliser pour quelques jours l'administration consulaire en la rapprochant des usagers et en traitant les démarches consulaires dans leur zone de résidence. Nous avons également lancé la formation des agents sur la compréhension des textes de loi, la détection de fraude, l'accueil.
Nous avons apuré, Monsieur le ministre, un passif de 4291 actes de naissance transcrits en mettant en place une opération spéciale qui a mobilisé 10 stagiaires pendant 6 mois. Nous avons ensuite basculé vers des cartes consulaires plus sécurisées, disponibles dès le jour de rendez-vous en moins de 10 minutes. Pour le bien-être des 107 000 Ivoiriens de la circonscription, Isiaka Konaté ambitionne d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Nous lancerons bientôt les cartes nationales d'identité en accord avec l'ONECI, l'Office national d'état civil et d'identification. Et nous allons continuer à sécuriser l'ensemble des actes consulaires avec un QR code à authentification systématique à l'aide du téléphone portable. Le consulat lancera sa propre application et se propose d'ouvrir en journée continue, si nous avons l'accord du département central bien sûr. Nous allons lancer également le visa long séjour pour éviter que les personnes qui ont eu 4-5 fois des visas de Côte d'Ivoire soient régulièrement obligées de revenir ici au consulat refaire des visas. Je voudrais donc féliciter M. l'ambassadeur Isiaka Konaté pour son dévouement, pour sa patience, pour sa volonté affirmée du travail bien fait. Toutes choses qui nous offrent aujourd'hui l'opportunité d'être logés dans ce bâtiment confortable et qui, Monsieur le ministre, vous l'avez vu, donne fierté à notre pays. Le ministre Léon Kakou-Adom demande l'implication de tous pour l'entretien du bâtiment et la réussite de la mission. Je voudrais à cet égard saluer les efforts du gouvernement ivoirien pour les importants moyens financiers dégagés en vue de doter le consulat général de ce joyau qui fait désormais partie de la vitrine de notre pays à l'extérieur. Pour ma part, je vous invite, Monsieur le Consul général, à en faire le meilleur usage possible, en prenant les mesures nécessaires, garantissant à la fois sa sécurité et sa salubrité pour une efficacité et une efficience remarquables et remarquées. J'exhorte également nos compatriotes qui viendront solliciter les services de ce consulat général à faire preuve de discipline et de civisme. Puis, le ministre, l'ambassadeur et le consul général insistent tous les trois auprès des Ivoiriens qu'ils comprennent la nécessité de la prise de rendez-vous. Cela permet aux agents de servir tout le monde sans distinction et de façon efficace. L'une des salles du bâtiment porte désormais le nom du Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, et une autre est baptisée Louis Cablan en hommage à cet ancien employé dévoué du consulat de Côte d'Ivoire à Paris. À l'actualité en Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est la CAN 2023 qui se poursuit avec les derniers matchs en quart de finale au programme demain. Mali, Côte d'Ivoire au stade de la Paix de Bouaké à 17h, suivi de Cap-Vert, Afrique du Sud à 20h. Des rencontres à suivre en direct sur les chaînes de la RTI, Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et la 3. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le stage nous apprend qu'on façonne le fer quand il sort fraîchement du feu. On se quitte avec ce coup de marteau de Tamsir pour la CAN de l'hospitalité.